MG Creative Design, une image plus que parfaite. 5917 personnes victimes d'un massacre, 2499 assassinats et exécutions, sans compter les enlèvements et les recrutements forcés dont sont victimes les enfants et les jeunes gens. Nous sommes arrivés à documenter jusqu'à 5062 cas de viols sexuels auxquels sont victimes les femmes et les jeunes filles. Ici, nous notons aussi les situations de déplacement forcé et de transplantation de populations étrangères. C'est le cas dans le nord Kivu et le sud Kivu, dans plusieurs territoires où des populations étrangères sont transplantées après que les affres des armes ont par la violence fait fuir les populations autochtones. Les massacres de populations, 91 personnes ont trouvé la mort, même dans les hôpitaux. Ils sont allés poursuivre les gens jusque dans les hôpitaux en les accusant d'être des soldats blessés, et ils les ont massacrés. Il y a eu même une noyade causée par les actes des forces armées sur le lac Tanganyika. Et tout ça sont des situations extrêmement inquiétantes pour nous. Nous avons constaté aussi dans la ville d'Uvira des actes de pillage dans les entrepôts de l'agence de douane, et tous ces pillages, tout ce matériel et ces véhicules pillés ont pris la direction malheureusement de la frontière du Rwanda. C'est une vérité. La crise ne concerne plus seulement le territoire congolais, c'est une crise sous-régionale. Le marché transfrontalier de Loufou sera bientôt modernisé. Par ailleurs, le site de Chimpi à Matadi, situé sur la rive droite du fleuve Congo, devrait accueillir dans un avenir proche des logements sociaux modernes. Ces projets, longtemps attendus par la population, bénéficieront d'un préfinancement des investisseurs chinois. La concrétisation de ces initiatives de développement économique et urbain a été confirmée lors d'une séance de travail tenue ce samedi 20 décembre 2025 entre le gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwangmasong Bilolo, et M. Franck, investisseur chinois et président directeur général de China City Investment SAR, une société du groupe African Sunrise. Cette séance de travail s'est déroulée en présence des ministres provinciaux Edouard Samba, en charge du commerce extérieur, et Jean-Malo Ngonzeza, ministre des Affaires foncières. Nous venons de sortir d'une réunion avec M. Jack, qui est un investisseur chinois, qui s'est intéressé à la province du Congo central et par rapport à plusieurs projets. Il y a la modernisation du marché de Loufou, et ici à Matadi, il y a les projets qui concernent la construction de logements sociaux dans les sites Chimpi. Alors nous venons de passer en revue tous ces projets, et M. Jack est disposé à pouvoir réaliser tous ces projets dans un délai bref. À notre niveau, ce qui reste sont des études techniques, et après avoir terminé les études techniques, le protocole d'accord signé, et lui va lancer les travaux qui ne prendront pas assez de temps. La modernisation du marché transfrontalier de Loufou, principal centre de négoce à la frontière entre la RDC et l'Angola, ainsi que la construction de logements sociaux modernes à Matadi sur la rive droite du fleuve Congo, s'inscrivent dans la mise en œuvre du 4e pilier du programme quinquennal du gouvernement provincial du Congo central. Ce pilier est axé sur l'aménagement du territoire, la reconstruction et la modernisation des infrastructures en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer l'attractivité économique de la province. Le centre de référence en diagnostic d'autisme et récréatif, dénommé Congotisme, a célébré la fête de Noël avec les enfants autistes le samedi 20 décembre dernier à son siège situé au numéro 9 de l'avenue Kananga, quartier Pigeon, dans la commune de Ngalima.
Cette cérémonie festive riche en couleurs avait connu la présence du grand entrepreneur Abed Achour, qui, aux côtés de la fondatrice de cette structure, Elodie Bokamboulou Diakité, a remis des cadeaux aux enfants autistes venus festoyer accompagnés de leurs parents. Par la même occasion, la fondatrice Madame Elodie Bokamboulou Diakité s'est exprimée en ces termes. C'est le 24, le 25. Nous, on fait notre Noël avant le 25. On a signé ça. Ça peut le Noël avec les enfants. C'est le but de valoriser nos enfants avec l'autisme. On les apprend ici que Noël, ça se fait. On fait notre sapin, tout le monde est là. On prend des cadeaux à Noël et ils maîtrisent ça. Ils cassent pas tout. Ils sont là, ils regardent, ils sont contents, ils dansent. Et voilà, c'est ça le but en fait. Madame Diakité a également laissé entendre qu'il y aura dans un futur proche un partenariat avec l'entrepreneur Abed Achour pour mener à bien la mission de Congotisme, VTR. Des vivres ont été aussi remis aux parents des enfants autistes venus des 4 centres plantés dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, ceci pour continuer la fête comme il se doit dans leurs familles respectives. Notons que Congotisme est un centre de référence en diagnostic d'autisme et récréatif engagé en République démocratique du Congo, dédié à l'accompagnement et au bien-être des enfants autistes. Créée depuis juillet 2019, cette structure compte à son actif 4 centres récréatifs en matière d'autisme dans les 4 districts de Kinshasa et offre un cadre socio-éducatif adapté, une prise en charge respectueuse de leurs besoins spécifiques. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté le dimanche 21 décembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Dans une ambiance de feu, les Lions de la classe se sont imposés 2-0 face à une sélection comorienne qui a longtemps résisté aux hommes de Walid Regragui. Après avoir douté pendant la première période, les Lions de la classe ont finalement fait plier les Comores grâce à un but de Brahim Diaz à la 55e minute et un chef-d'œuvre d'Ayoub El Kabi à la 74e minute. Les hommes de Walid Regragui réussissent donc leur entrée dans la compétition et attendent le Mali de pied ferme lors de la 2e journée de la phase des groupes. Belle entame pour la sélection marocaine qui compte garder ce trophée chez elle, comme l'a fait la Côte d'Ivoire en 2024. MG Creative Design, une image plus que parfaite.